La mobilité, c'est pouvoir se déplacer où on veut, quand on veut, que ce soit à pied, à vélo, scooter, voiture, enfin, tout transport en commun. Moi, je n'ai pas de permis, donc je n'ai pas de voiture. Je suis toujours à pied. Je vais faire mes courses occasionnellement au Taxi Market. Là. C'est déjà plus écologique. Je trouve que c'est mieux pour la planète de se déplacer avec les transports en commun. À pied, en bus, en train, vélo ou voiture, vous en faites des kilomètres. Votre territoire est grand et l'offre de transport s'améliore sans cesse. Pour continuer à la faire progresser, nous avons besoin de vos idées. On va avoir tout un temps d'échange pour l'ensemble des citoyens, tous les âges, tous les types d'usages de la mobilité vont être concernés. Tous les territoires également du pays de Saint-Omer vont être concernés, et les territoires limitrophes également, pour véritablement faire ensemble le diagnostic à la fois des besoins et puis aussi des moyens de répondre à ces besoins. À la fois, ça permet d'enrichir la préparation de la politique publique par du réel, du vécu, pour dire les choses. Et puis en même temps, ça permet d'associer déjà les citoyens à la mise en œuvre de la politique publique. Alors, plus de radars pour rouler moins vite, changer les moteurs des bus pour le bruit, remplacer par un bus écolo électrique. Les bus à 2 étages, c'est plus cher, mais c'est mieux pour voir le paysage. Par exemple, les bus en Angleterre. En pays de Saint-Omer, il y a tant des gens qui habitent dans l'urbain que dans les villages autour de Saint-Omer et de son agglomération et qui n'ont pas les mêmes pratiques de mobilité. Donc l'idée est de savoir justement comment au quotidien ils se déplacent et comment demain ils pourraient se déplacer mieux selon eux. Mon but, c'est surtout de penser aux autres. Penser aux personnes âgées notamment qui ne peuvent pas se déplacer. En l'occurrence, j'ai ma maman qui n'a pas de permis, donc c'est moi qui la conduis un peu partout, quoi, les visites de médecins, etc. Et puis aussi pour essayer de trouver une solution pour eux, s'ils veulent se déplacer, faire des courses, s'amuser aussi, pourquoi pas, ils ont le droit comme les jeunes. On avait pensé à la création d'un site de covoiturage local entre les villages, entre voisins, donc ça permettrait d'avoir plus confiance en celui auquel on confie les enfants pour aller à l'école. On a pensé à l'adaptation du transport à la demande en fonction, encore une fois, des spectacles, des activités du territoire. Ça peut être le week-end, mais en temps normal, le transport à la demande, il a des horaires limités. Par exemple, 7 heures le soir. Alors souvent, des activités festives ou culturelles ou spectacles, elles ont lieu après 19 heures. D'autres propositions, la mise en place d'un système d'autopartage. Par exemple, j'ai besoin à telle date d'un véhicule utilitaire parce que j'ai des choses à charger dans mon véhicule et puis le lendemain j'ai besoin d'un véhicule beaucoup plus petit parce que voilà. Donc, Dans les grandes tendances, on voit vraiment ressortir le covoiturage comme une solution très importante, surtout en milieu rural. La deuxième grande tendance, c'est plutôt autour du vélo, où là on veut vraiment voir des infrastructures se développer partout, que ce soit en milieu rural ou urbain, et également des services comme des services de type Vélib avec des vélos en partage. Et bien entendu aussi un gros volet sur les transports en commun, où là aussi les habitants demandent d'avoir un peu plus de transports en commun à l'échelle du pays de Saint-Omer. Une journée sans voiture. Et impliquer les parents dans un acte spécifique. L'implication des parents, moi je pense que c'est ça. Donc mon rôle dans le débat est d'être la garante de la neutralité du débat, c'est-à-dire que je dois assurer à toutes les personnes qui viennent participer, sous quelque forme que ce soit, que leur parole sera bien prise en compte et entendue. Très souvent, les meilleurs experts de la problématique, c'est ceux qui le vivent au quotidien. Et très souvent, on a tendance à reprocher ça un peu aux décideurs de penser les choses dans leur coin et de ne pas assez se confronter à la réalité. Donc moi, je trouve que toute initiative qui irait à l'encontre de ça est toujours bonne à prendre. Si je comprends bien, il y a une volonté d'impliquer les gens, y compris dans le processus aval, donc on verra ce que ça donne. On fait des propositions en tant que technicien et là on a été vraiment surpris par des propositions innovantes de la part des habitants et l'idée c'est que d'ici peut-être 3 à 6 mois de revenir vers les habitants et de dire voilà le programme d'action qu'on va mettre en place suite à vos propositions qui a été validé avec les élus, qui a été étudié techniquement et qu'on vous propose de mettre en place d'ici dans les prochaines années.